Dans cette vidéo, j'aimerais te donner 3 conseils qui vont te permettre d'atteindre les 1000 abonnés sur ta chaîne YouTube, même si tu pars de zéro, même si actuellement tu n'as aucun abonné et que tu crées ta chaîne aujourd'hui. Ces 3 conseils, je vais te les donner, mais avant ça, j'aimerais t'expliquer pourquoi le fait d'atteindre ce palier des 1000 abonnés sur YouTube a quand même une certaine importance, notamment, là je m'adresse à toi, si tu as une chaîne autour du business, c'est-à-dire, enfin pas autour de la thématique du business, mais que tu fais du business avec ta chaîne. C'est-à-dire que grâce à ta chaîne, tu comptes gagner de l'argent, tu comptes vendre des produits, tu comptes faire peut-être de l'affiliation, vendre des formations, etc., etc., peu importe. S'il y a un réel objectif financier avec ta chaîne, en fait, il faut savoir que atteindre 1000 abonnés, justement, ça va avoir deux principales conséquences, ok? 3, on va dire, mais 2 principalement. Bon, la première, la plus futile, entre guillemets, c'est que tu vas être assez fier. Ça fait toujours plaisir d'atteindre 1000 abonnés. Alors, bien sûr, on s'en fout un peu parce que là, je vais te parler un peu plus business dans les prochains instants, mais c'est quand même important de préciser ce point. Je veux dire, le jour où tu as l'email de YouTube qui arrive et qui te dit « Bonjour, vous venez d'atteindre les 1000 abonnés sur votre chaîne YouTube, félicitations », ça te fait plaisir. Tu te dis, putain, quand même, je l'ai fait. Il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Aujourd'hui, effectivement, il y a des chaînes YouTube avec des centaines de millions d'abonnés, donc c'est des chiffres juste vertigineux. Et tu vas te dire, oui, bon, c'est vrai, atteindre 1000 abonnés, c'est pas une prouesse de fou, quoi. On est loin des records. Oui, mais pour autant, c'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, n'importe qui crée une chaîne YouTube aujourd'hui arrivera à avoir, quelques dizaines d'abonnés, voire atteindre les 100 abonnés. C'est pas si compliqué. En revanche, atteindre 1000 abonnés, c'est en fait atteindre 10 fois le palier des 100 abonnés quand on y réfléchit, d'accord? Donc c'est quand même, si tu veux, ça va différencier ta chaîne. Et là, on arrive du coup au deuxième point. En fait, je fais une petite transition. Du coup, en plus de la fierté en fait que ça va t'apporter, c'est que ça va différencier ta chaîne d'une chaîne d'un mec lambda qui vient de se lancer, qui a fait 2-3 vidéos et qui a amassé 2-3 abonnés, dont la moitié c'est peut-être ses potes et sa famille, d'un mec qui a réussi à vraiment commencer à construire une audience. Tu n'auras peut-être pas une grosse audience avec 1000 abonnés, mais néanmoins, tu auras déjà une première audience. Tu auras à coup sûr plusieurs centaines de personnes, au moins, tu vois, qui seront abonnées à ta chaîne vraiment dans l'esprit de ton travail et de suivre ce que tu fais. Et donc ça, en fait, c'est ce fameux gros avantage que j'aimerais te partager, c'est que ça va attirer, ça va te permettre de dégager une certaine crédibilité. Alors, la crédibilité, pourquoi je te dis ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'être crédible? Tu vas me dire, non, parce qu'en fait, si justement ta chaîne, c'est une chaîne business, tu te dois de dégager une certaine autorité, tu te dois de dégager une certaine confiance, une certaine crédibilité. En fait, les gens, quand ils te regardent, si tu veux qu'ils t'achètent quelque chose, il faut forcément qu'à un moment donné, tu leur prouves qu'ils peuvent te faire confiance. C'est-à-dire que par exemple, moi, je regarde ta vidéo, pourquoi moi, je te donnerais 5 euros, 10 euros, 100 euros, 2000 euros dans un produit? Pourquoi? Alors tu vas me dire oui, parce que mon produit, parce que ci, parce que ça. Je vais dire ok, c'est cool, il a l'air vachement bien ton produit, mais qu'est-ce qui me prouve que ça marche? Oui, on a toujours cette arrière-pensée, surtout sur Internet, dans le monde du digital où on n'est pas face à face, de se dire mais qu'est-ce qui me prouve concrètement que ça va m'apporter de la qualité? Et c'est là que en fait, dès que tu auras atteint le palier des 1000 abonnés, tu vas vraiment augmenter si tu veux rentrer entre guillemets dans la cour des grands, tu vois, si tu veux entre guillemets. Tu ne seras pas parmi les plus gros de ta thématique, mais tu seras quand même déjà un peu imposé. Et du coup, ça va te permettre de pouvoir vendre beaucoup plus facilement, d'augmenter ton chiffre d'affaires du coup, parce que les gens qui arriveront sur ta chaîne vont se dire ok, c'est cool, le gars il sait de quoi il parle et il fait forcément du travail de qualité, c'est forcément quelqu'un de crédible puisqu'il a 1000 abonnés. Alors attention, je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont 1000 abonnés sont pas forcément des charlatans ou quoi. Mais en fait, c'est simplement, voilà, moi je t'explique le mécanisme de la preuve sociale, ça marche comme ça. C'est plus, c'est comme les avis sur Amazon. Par exemple, tu veux commander un truc sur Amazon, tu vas regarder combien d'étoiles le produit là. Et le nombre d'abonnés sur YouTube, c'est un petit peu pareil. Plus tu as d'abonnés, plus les gens vont dire ok, s'il est suivi par autant de personnes, c'est forcément qu'il produit de la qualité. Ok. Donc voilà, j'ai cité les deux deux avantages d'avoir 1000 abonnés. Le troisième, c'est juste, je l'ai rajouté, c'est la monétisation. En fait, lorsque tu as 1000 abonnés, tu débloques pas automatiquement la monétisation, mais c'est un des critères pour avoir la monétisation. En fait, pour débloquer la monétisation sur YouTube, il te faut 4000 heures de visionnage plus 1000 abonnés. Donc, en ayant 1000 abonnés, généralement, c'est déjà un premier pas vers la monétisation et tu vas pouvoir gagner des sous directement grâce à ta vidéo. Donc, encore une fois, si tu as une chaîne business, c'est plutôt cool.
Donc sans plus tarder, on va passer aux 3 conseils, donc justement pour atteindre ces 1000 abonnés et justement débloquer ces 3 gros avantages, d'accord? À savoir la fierté, la monétisation et surtout le plus gros et ce qu'on vise vraiment, c'est la crédibilité. Par conséquent, l'augmentation des ventes et de ton chiffre d'affaires et voilà, tu vas gagner de l'argent. Alors, le premier avantage ça suit un certain ordre, je ne les ai pas mis au hasard. Le premier avantage, le premier conseil que j'aimerais te donner, ça va être de créer des vidéos, qui sont faites pour l'algorithme YouTube. Alors, je vais faire un petit croquis. Je vais poser le micro 2 secondes et je reviens vers toi. Alors. Tac. Ok. Ok. Alors, j'ai terminé le petit schéma. Je le fais vraiment en direct pour que tu vois, parce que je veux pas préparer les trucs avant. Je le fais cash comme ça, tout me vient en tête au moment où je parle, d'accord? Ça, c'est un peu plus authentique. Alors, le premier conseil que j'aimerais te donner, ça va être de créer justement des vidéos, comme je l'ai dit, qui sont conçues pour l'algorithme YouTube. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que donc notre objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés, il faut savoir que lorsque quelqu'un arrive sur ta chaîne, en fait, pour qu'il passe du stade, attends, je vais le garder sur le côté, je vais te montrer le schéma après, pour qu'il passe du stade de inconnu, je ne connais absolument pas ta chaîne, au stade de punaise, le travail du mec ou les vidéos du mec sont trop bien, je m'abonne, et il y a 3 grandes étapes si tu veux, en fait, qu'il faut respecter. Alors il y en a une infinité finalement, mais il y en a 3. Moi j'ai choisi de t'en mettre 3. Il y a premièrement l'acquisition, d'accord? Ce que moi j'ai choisi d'appeler l'acquisition, ce que moi j'ai choisi d'appeler la transformation et ce que moi j'ai choisi d'appeler l'engagement. Alors l'acquisition, c'est dans cette première étape que je te donne, c'est pour l'acquisition. Alors l'acquisition, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir avoir des gens qui arrivent sur tes vidéos. Comment on fait pour avoir des gens qui arrivent sur tes vidéos? Eh bien, pour cela, il faut que faut que les gens en fait puissent avoir accès à ta vidéo et puissent cliquer dessus. Là, tu vas me dire, oui, mais mec, gros, tu dis n'importe, enfin, tu parles pour rien dire, on sait, enfin, donne-moi des vrais conseils, moi je me casse. Non, mais écoute bien. En gros, ta vidéo, lorsque tu la mets sur YouTube, elle est disponible sur ta chaîne, d'accord? Mais il n'y a pas que sur ta chaîne que les gens peuvent la regarder. Et il y a notamment sur la page d'accueil qu'elle pourrait potentiellement être disponible. Il y a dans les tendances, il y a dans les suggestions, d'accord? Lorsque tu regardes une vidéo, les vidéos qui sont sur le côté, ça c'est les suggestions. Il y a également dans les résultats de recherche que tu fais sur YouTube. Ok. Le truc, c'est que ta vidéo, elle n'est pas seule au monde. Hein, tu le sais, tu es en concurrence plus que pure et parfaite lorsque tu es sur YouTube. C'est-à-dire que lorsque tu mets ta vidéo sur YouTube, il y a des milliards d'autres vidéos qui, elles, ont également pour objectif d'être cliquées et d'être vues. Donc, en fait, le grand challenge, ça va être de dire, OK, pourquoi YouTube en fait, va vouloir proposer ma vidéo aux spectateurs plutôt que la vidéo du voisin. D'accord? Et c'est là que du coup le conseil rentre en jeu. Pourquoi je te demande de faire des vidéos qui sont faites pour l'algorithme YouTube? Parce que tout simplement YouTube est géré par un algorithme, tu le sais, hein, je pense que je t'apprends rien. Et c'est cet algorithme qui choisit de se dire, tiens, je vais mettre plutôt cette vidéo sur la page d'accueil, tiens, je vais mettre plutôt cette vidéo en suggestion, tiens, je vais le mettre plutôt cette vidéo tout en haut des résultats lorsqu'on tape le mot dans la barre de recherche, le mot voiture par exemple, ou le mot business, ou le mot, j'en sais rien, lampadaire, tiens, tu vois, peu importe, tu vois, c'est YouTube qui va choisir tout ça. Et donc, si toi, en tant que créateur, tu fais des vidéos optimisées pour justement l'algorithme YouTube, c'est déjà une première étape parce que en fait, tu vas pouvoir favoriser l'acquisition. Tu vas pouvoir favoriser l'acquisition de personnes qui cliquent en fait sur ta vidéo, d'accord? Ça, c'est très important. Alors, pareil, tu vas me dire, ok, c'est bien beau, mais comment on fait? Bon, forcément, cette vidéo, elle va déjà être assez longue, je parle déjà beaucoup, donc je peux pas tout te révéler dans cette vidéo. Je fais l'annonce maintenant, je te vends rien, je te vends rien. Si, mais reste jusqu'à la fin, je suis pas là pour te forcer la main, je dis juste que j'ai créé une formation qui s'appelle YouTube Speedrun, d'accord, qui t'explique justement comment passer de 0 à 1000 abonnés en 3 mois. C'est un programme complet, d'accord, qui t'explique vraiment une stratégie à mettre en place. Voilà, je peux pas être plus clair que ça. Si tu veux plus d'infos, tu regardes sur le premier lien dans la description, tu auras accès à la page info du produit et sache également que
tu peux accéder gratuitement au premier module du produit, voir si ça te plaît, voir si c'est fait pour toi, etc., etc. Ok. Donc, sache que plus tu feras des vidéos qui sont, je peux quand même te donner 2-3 conseils en fait, mais plus tu feras des vidéos qui sont favorisées pour l'algorithme YouTube, donc c'est-à-dire alors qui font pas mal de watch time, d'accord, où les gens les regardent pas mal, c'est-à-dire qu'en gros les gens restent longtemps sur ta vidéo. Ta vidéo, lorsqu'elle fait une vue complète de A à Z, eh ben elle va par exemple générer 15 minutes de visionnage. Tu vois, ça YouTube va aimer parce que ça fait retenir les gens sur la plateforme et c'est des opportunités pour YouTube de placer des pubs. Tu vois. Donc ça, YouTube va aimer, il va préférer mettre en avant des vidéos de 15 minutes plutôt que des vidéos d'1 minute 30. Ok. Pareil, le taux de clic par impression. Bon, ça, on va y revenir juste après. On va y revenir dans le deuxième conseil. Mais donc le taux de clic par impression, combien de fois pour 100 fois qu'on monte ta vidéo, qu'on propose ta vidéo, combien de fois les gens cliquent, tu vois. Ça, il faut avoir un bon taux de clic par impression. Quoi d'autre? Il y en a plein. Bah, bien sûr, les vues, hein, ça va de soi. Même si aujourd'hui, les vues, c'est plus forcément vraiment un indicateur si important que ça. À l'époque, c'était quasiment que ça. C'est-à-dire qu'on jugeait la performance d'une vidéo à ses vues. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait ça. J'ai réfléchi, il y a quoi d'autre? En fait, si tu veux, tous les trucs sur YouTube Studio, il faut qu'ils soient maxés. D'accord? Donc, tu regardes un petit peu, tu regardes l'engagement, le taux de clic par impression, les vues, le watch time, etc., etc., la rétention d'audience, combien de temps pour une vue les gens restent. Tu vois, il y a une espèce de pourcentage. Donc, ça, pareil, il faut le maxer. Donc, c'est à toi de créer des vidéos captivantes, des vidéos qui, dans l'esprit, vont essayer d'être assez longues, tout en restant dans la mesure du possible, bien sûr. Je te demande pas de transformer une vidéo d'1 minute 30 en 15 minutes. C'est pas ça le but. Mais voilà, sache que dans l'esprit, tu dois créer des vidéos qui plaisent à l'algorithme pour que la première étape soit respectée, pour que au moins YouTube mette ton contenu en avant. La deuxième étape pour transformer un mec qui ne connaît pas ta chaîne en un abonné qui t'admire, qui est trop fan, bah ça va être qu'une fois que ce gars a justement sur sa page d'accueil ta vidéo qui lui est proposée, première étape, et ben qu'il passe à la deuxième étape en cliquant dessus. Et oui, parce que une fois que tu as passé la première étape où justement la vidéo a été proposée et en page d'accueil, le gars est en suggestion, etc., etc., donc il peut y avoir accès, la deuxième étape, ça va être que ce mec choisisse ta vidéo parmi toutes celles qui lui sont proposées aussi. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que ta vidéo en page d'accueil, il n'y a pas que ta vidéo en suggestion, il y a plein d'autres trucs. Donc pourquoi on choisirait ta vidéo plutôt qu'une autre? Et donc c'est là que j'aborde le deuxième conseil, c'est de soigner tes miniatures. Alors, bien sûr, hein, comme dit, c'est un conseil aussi lambda. Tu vas me dire, ouais, gros, je le sais qu'il faut soigner des miniatures. Non, mais vraiment, soigne. Enfin, la plupart, tout le monde te dira que tout le monde sait, d'accord? Mais il y a très peu de gens qui travaillent vraiment leur miniature. Une miniature, en fait, si tu veux, c'est comme la couverture d'un livre. D'accord? C'est-à-dire qu'on juge un livre à sa couverture, tout comme on juge une vidéo à sa miniature. Je fais une petite parenthèse, mais moi, mon premier business sur Internet, ça a été de vendre des e-books sur Amazon. C'est simple, hein, comment tu vends un e-book? 50% du travail, c'est d'écrire le livre et 50 autres % du travail, c'est de travailler sur la couverture pour justement attirer des gens, pour que parmi tous les livres qu'on te propose sur Amazon, ton œil le regard se porte directement sur ton livre et que les gens achètent. Là, c'est la même chose sur YouTube. Pourquoi? Enfin, il faut utiliser, alors je peux te citer pareil quelques éléments, je vais pas tout te dévoiler, mais tu dois utiliser des couleurs qui tapent à l'œil, d'accord? Tu dois utiliser des visages humains, tu dois utiliser des émotions, le eye contact aussi, il faut que sur la miniature il y ait un regard visuel, d'accord? Il faut qu'il y ait un petit texte sobre ou ce qu'on appelle le deuxième titre, ok? Enfin bref, il y a une multitude d'astuces, encore une fois, ça, bien sûr je te le révèle dans le programme, on aborde ça beaucoup plus profondément que là, je te balance juste 2-3 trucs comme ça. Mais sache en tout cas qu'à ton échelle, il faut absolument, même si tu n'accèdes pas au programme ou quoi, mais sache que vraiment, travaille tes miniatures parce que c'est ça qui va te permettre de vendre, d'accord? C'est ça qui va te permettre de vendre indirectement, dans le sens où si personne ne clique sur ta vidéo, personne n'a de chance d'aimer ta vidéo, personne n'a de chance d'acheter tes produits, ok? Donc vraiment, oui, voilà, et c'est important, je viens d'y penser, il faut savoir que même si ta vidéo est extrêmement qualitative, le montage est super bien et tout, si la miniature pue la merde, personne ne cliquera sur ta vidéo. À l'inverse, même si la vidéo du voisin, elle a beau être beaucoup moins bien, beaucoup moins travaillée, etc., si la miniature est plus travaillée, il donne plus envie de cliquer et plus sexy, si tu veux, malheureusement, on ira chez la vidéo du voisin, même si c'est injuste, même si c'est comme ça, mais voilà, il faut s'y faire. Donc, travaille tes miniatures, apprends, ça s'apprend, hein, on devient, il y a certains codes qu'il faut respecter, il y a certains éléments, certaines combinaisons qui marchent plus que d'autres, ça s'apprend, ok?
Et donc, bah maintenant, on va passer à la troisième étape, d'accord? Donc, le gars, t'as réussi à avoir ta vidéo qui est proposée au mec. Le gars, il a cliqué dessus, t'as réussi à le convaincre. Bah maintenant, la dernière étape pour que ce mec passe d'un mec random à un mec qui kiffe et qui s'abonne, bah, c'est tout simplement de le convaincre avec la qualité de ton contenu, d'accord? Et pour cela, bah, en fait, j'aimerais te donner un conseil qui est un peu moins connu que les deux autres que je t'ai dit là. En fait, ce conseil, ça va être de créer ce que j'appelle des vidéos solutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des vidéos solutions? Eh ben, ça veut dire que si ta chaîne, encore une fois, est tournée vers le business, hein, parce que c'est un peu le but, enfin, c'est à toi que lorsque je m'adresse à toi, c'est vraiment dans cette optique-là, c'est de faire de l'argent avec ta chaîne YouTube. Ben, si c'est bel et bien ça ton objectif, sache que il faut absolument que tes vidéos répondent à un besoin. C'est-à-dire que tu dois faire, alors il y a mille et une façons de le faire, mais tu dois toujours faire des vidéos si tu veux solution à un problème donné. Par exemple, comment réparer son ordinateur, comment changer une ampoule, tu vois. Tu dois toujours, en fait, si tu veux, au lieu de faire une vidéo, tiens, je vais reprendre cet exemple, au lieu de faire une vidéo YouTube où tu la balances sur YouTube et tu marques un titre et même le montage, le script, etc. et tout, où ça s'appelle ta vidéo Je change une ampoule, eh ben, tu vas tourner ça de manière à ce que ce contenu devienne une solution. Et pour que ce contenu devienne une solution, tu vas l'appeler Comment changer une ampoule. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que entre une vidéo qui s'appelle Je change une ampoule avec voilà, une miniature où tu vois le mec qui change une ampoule et une vidéo Comment changer son ampoule, il y a une vraie différence. Dans la première version de la vidéo, bah tu sais que tu vas voir un mec qui change son ampoule, mais ça, on s'en tape parce que c'est pas divertissant, parce qu'on n'en a rien à faire. Tu vois, il y a des vidéos qui ont l'air bien plus mieux, bien meilleures sur le côté. Les gens vont aller cliquer sur les vidéos concurrentes. Tandis que si ta vidéo s'appelle Comment changer une ampoule, bah déjà les gens ils vont se dire tiens, ça résout peut-être le problème que moi je cherchais. Ça résout un problème qui pourrait m'arriver. Ça résout un problème auquel je pourrais être confronté et donc ça apporte une vraie valeur pour moi. Je trouve une vraie solution dans ce problème. Et donc ça, c'est vraiment, comme dit, j'ai pas, ça sert à rien que je blablate plus que ça. C'est vraiment retiens ce truc de tourner toutes tes vidéos en solution, d'accord? Par exemple, si tu fais au lieu de faire un vlog où tu vas faire un footing dehors, ok? Tu vas faire une vidéo où tu vas montrer justement, enfin c'est quasiment la même chose, c'est le même, tu vas vraiment aller faire ton footing et tout, mais pendant le footing, tu vas te dire, bah voilà, moi je vous conseille de marcher avec de courir plutôt avec cette position, de mettre les bras plutôt comme ci, comme ça, de courir à cette allure, avec ce rythme, où tu donnes des informations, et puis tu formules tout ça de manière à ce que ça réponde à un problème du style, bah comment améliorer sa vitesse lorsqu'on court, ou comment perdre du poids, ou comment muscler ses jambes en courant, ou etc., etc. Comment doubler le volume de ses cuisses, tout en faisant juste en faisant du footing, tu vois. Et en fait, finalement, tu vas changer ta vidéo de base qui était un peu inintéressante, qui n'apportait aucune valeur au spectateur, en une vidéo solution qui va vraiment, qui va bah, justement lui apporter de la valeur, tu vois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le gars a ta vidéo qui est proposée, il clique dessus, deuxième étape. Et troisième étape, bah, lorsqu'il regarde, il va se dire putain, c'est qualitatif et surtout, ça m'apporte une solution, donc ça m'apporte de la valeur. Donc, bah, j'ai tout intérêt à m'abonner à cette chaîne YouTube pour que dans le futur, je reçoive les prochaines vidéos, car bah, justement, ces vidéos vont m'apporter potentiellement encore plus de valeur. Donc, je te remontre une fois le schéma que j'ai griffonné là vite fait. Acquisition, transformation et engagement. Acquisition, bah, c'est le fait de pouvoir en gros avoir tes vidéos qui sont proposées par YouTube. Donc pour cela, il va falloir créer des vidéos optimisées pour l'algorithme YouTube, d'accord? Qui respectent un bon watch time, un bon taux de clic par impression, etc., etc. Tu vas devoir également travailler tes miniatures pour augmenter le taux de transformation, donc le taux si tu veux, de ton taux de clic par impression, en fait, ça veut dire, hein, c'est-à-dire que, voilà, il faut qu'un maximum de personnes cliquent sur ta vidéo lorsqu'on leur propose. Et enfin, bah, pour augmenter l'engagement et les personnes qui s'abonnent, donc la troisième étape, celle tout en dessous, il faut tout simplement que tu aies un contenu solution qui apporte réellement et concrètement de la valeur, d'accord, pour ton spectateur. Sans ça, tu n'arriveras jamais à percer sur YouTube. Alors, pour autant, est-ce que ça veut dire qu'avec ces 3 seuls conseils, tu vas pouvoir avoir des résultats incroyables? La réponse est évidemment, bah, pas vraiment, ok? Ça va pas suffire en soi parce que ça, si tu veux, c'est ces 2-3 trucs que j'ai pioché dans le programme YouTube Speedrun, donc le programme que je t'ai parlé là juste avant. Mais en soi, genre, si tu veux vraiment percer et passer justement la promesse que je t'ai faite de 0 à 1000 abonnés sur YouTube, évidemment, il faut une vraie stratégie concrète.
Il faut un plan d'action, il faut étudier tout ça, il faut des outils, des méthodes, des exemples, des titres, des concepts de vidéos qui marchent. Il faut appliquer, si tu veux, une espèce de recette. J'aime bien dire que c'est comme un espèce de cheat code, pardon, mais dans la vraie vie, tu vois. Et donc tout ça, sache que je te le donne dans le programme YouTube Studio. Donc comme dit, j'ai pas envie de faire de la vente déguisée ou quoi. Effectivement, oui, c'est un programme payant. Sache néanmoins que si tu regardes cette vidéo, alors on est le combien? On est le 8. Je sais même pas quel jour on sera dimanche. En tout cas, sache que si tu regardes cette vidéo avant le dimanche 14, ouais, le 14 novembre, si tu regardes cette vidéo avant le 14 novembre 2021 à minuit, sache déjà que le programme est tout simplement passé à moins 75% pour l'offre de lancement. D'accord, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher pour ce que c'est. Le but, c'est que déjà de promouvoir un peu le programme pendant le lancement et surtout qu'un maximum de personnes puissent en profiter dès sa sortie. Deuxièmement, sache que ce programme, il est 100% satisfait ou remboursé. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Ça veut dire que tu achètes ta formation, tu la regardes intégralement, tu appliques, tu bénéficies de tous les outils des systèmes, et puis tu peux demander le remboursement intégral. Et là, si tu te demandes où est la douille, c'est qu'en fait, il n'y en a pas. C'est juste que je sais très bien que les gens vont pas vouloir demander un remboursement puisqu'ils auront des résultats. Donc c'est un peu un truc, tu sais, je peux passer pour un mec un peu hautain, un peu fier comme ça. C'est pas du tout méprisant pour me la péter ou quoi, c'est vraiment parce que si tu veux, je sais comment convaincre les gens d'acheter, voilà, ça marche tellement que je sais que vous n'allez pas demander un remboursement, voilà. Mais bon, sachez que vous pouvez avoir l'esprit libre, vous pouvez demander un remboursement. Donc 100% satisfait ou remboursé. Et troisième argument quand même, si encore tu as peur d'acheter ou de perdre ton argent ou de te faire arnaquer, tu peux tester tout ça gratuitement sans même rentrer ta carte bleue ni rien. Simplement en testant le premier module, je l'ai dit, il est gratuit, d'accord. Ce premier module, il va te permettre déjà premièrement d'apprendre la stratégie que je mets en place parce que c'est là-dedans que je la révèle. Donc si tu veux, je te donne en plus la stratégie, c'est cool. C'est pas un contenu gratuit tout pourri là d'acquisition, d'accord. Non, c'est vraiment le vrai module que je te donne, que je t'offre. Ça va te permettre de tester un peu le format de la formation, c'est-à-dire est-ce que tu aimes comment je présente, est-ce que ça te va ou pas, et puis de voir si, comme dit, tu as envie de continuer ou si ça te saoule, si tu dis ouais, c'est pas pour moi. Encore une fois, mon but c'est d'arnaquer personne. C'est pas de me faire le plus d'argent sur le dos des gens qui achètent comme ça sans trop savoir ou quoi. C'est simplement d'aider les gens qui ont envie de créer un business autour de leur créativité, notamment là c'était sur YouTube. Je te laisse regarder tout ça en description, tu trouveras tous les liens, c'est très simple. Je te laisse également appliquer ces 2-3 conseils que je t'ai donnés, d'accord? Donc c'est assez simple, encore une fois, si je les redis, c'est de créer des vidéos adaptées à l'algorithme YouTube, de bien travailler tes miniatures et de créer des vidéos qui sont sous forme de solutions plutôt que des vidéos juste où tu racontes ta vie, ok? Je te dis à tout de suite de l'autre côté pour la formation YouTube Speedrun et sinon à très bientôt dans une prochaine vidéo.